Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle enquête, dans ce nouvel épisode de Fantôme. Ce soir à nouveau, je vous emmène avec moi à la chasse aux fantômes et je vous emmène au château de Maupas. Je vous emmène aujourd'hui dans le Cher, plus particulièrement dans la ville de Morogue, à la rencontre du château de Maupas. Au XIIIe siècle, cette seigneurie appartient à Henri III de Sully. Elle passe ensuite de famille en famille en fonction des alliances et mariages. Tu m'emmènes ? Tu m'emmènes ? Apparemment, il nous emmène. On va le suivre. C'est par là ? C'est par là, apparemment. Ah, très bien. Donc c'est par là la visite, hein ? Non, c'est pas par là, apparemment. Tu sais pas, tu sais plus. Jusqu'en 1688, où elle est acquise par le chevalier Antoine Agar pour la somme de 36 000 francs or. Louis XV, au mois de mars 1725, érige les terres de Maupas en marquisat. C'est Théophile Agar de Maupas qui, au XIXe siècle, entreprend de grands travaux de modernisation et rassemble la célèbre collection d'assiettes en faïence. Pendant la Révolution, le lieutenant-colonel Jérôme de Maupas émigre, et le château de Maupas et les terres sont rachetés par une famille du village voisin, les Guibert. Ils en rétrocèdent finalement une partie à la famille Agar de Maupas, et c'est aujourd'hui toujours cette famille qui en est propriétaire et qui vit sur place. Parmi les personnages illustres de cette famille, il est important de citer Marie-Auguste de Maupas, qui reçoit la croix de chevalier de la Légion d'honneur des mains de l'empereur Napoléon Ier. En 1827, il est nommé gouverneur du duc de Chambord et s'occupe d'éduquer et préparer le jeune prince, héritier du trône, qui est âgé de 7 ans. La mère de ce dernier, la duchesse de Berry, aurait séjourné au château de Maupas en 1832 dans la fameuse chambre bleue. De cette amitié restent de nombreux cadeaux offerts par la famille royale à Marie-Auguste de Maupas, dont nombre sont exposés aujourd'hui au château. Alors il y a une pièce qui est très importante et très emblématique de ce château dans laquelle on va pas forcément enquêter ce soir. Je vais vous expliquer pourquoi, je viens de vous le dire, le château est très grand et le marquis me fait le plaisir de me donner accès à des lieux auxquels je ne m'attendais pas. Et par conséquent, cet endroit qui est un escalier, il va passer un petit peu au dernier rang, mais je tenais absolument à vous le montrer un peu plus que pendant la visite. C'est cet escalier dans lequel sont exposées ces assiettes. Alors là, bien évidemment, comme on est au tout début de l'été, le jour ne va pas se coucher avant quelques heures. Je vais commencer par me poser un petit peu quand même, vérifier mon matériel, etc. Et ensuite, je vais partir tout de suite dans un premier tournus, dans une chambre qui est très importante dans ce château, qu'on appelle la chambre bleue. Voilà, donc je vais me poser, pour moi ça va être quelques minutes, mais pour vous ça va être une seconde. On part tout de suite mener l'enquête dans la chambre bleue. Attention, pour vous c'est maintenant. Ok, on va partir tout de suite pour le premier tournus. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, au final, une enquête de jour c'est possible, hein, je vous le répète, si on enquête la nuit, c'est vraiment uniquement pour qu'il n'y ait pas trop de nuisances en fait sonores. Cet escalier. Alors, moi là je vais partir à la chambre bleue, la chambre qui est connue entre guillemets surtout parce que la comtesse de Berry y aurait séjourné. On passe par cet escalier. On passe par cet escalier et je me suis dit que j'allais déposer un zoom, un enregistreur dans l'escalier. On sait jamais. Je vais vraiment le laisser dans l'escalier. Alors, je remarque qu'il y a une espèce de soufflerie. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de bruit blanc. Je sais pas si c'est un système, un panneau électrique ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas très grave. Je vais poser le zoom carrément sur les marches.
Je me demande si je vais pas me présenter ici en fait. Je vais me présenter ici, hein, je crois. Alors bonsoir. Je m'appelle River James, on ne se connaît pas, vous ne me connaissez pas. J'ai été invitée par le propriétaire actuel du château, le marquis de Maupas. Je vais un petit peu dans des lieux intéressants comme le château de Maupas parce que je m'intéresse au passé, à l'histoire, je m'intéresse à vous. Et je suis là pour voir si éventuellement quelqu'un aurait envie d'entrer en contact avec moi. Je vais vous proposer des expériences, je suis venue avec des appareils. Je tiens d'abord à vous dire que tous les appareils que j'ai sont complètement inoffensifs pour vous, ça ne peut vous faire absolument aucun mal. Rien de ce que je vais vous proposer ne peut vous faire de mal, c'est vraiment uniquement que dans un but de communication. À la fin de la soirée, moi je vais m'en aller et je vais vous laisser tranquille. J'ai conscience que je suis chez vous et pas chez moi. Je suis vraiment venue en toute bienveillance, hein, je vais pas vous embêter. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie de me parler, si vous n'avez pas envie de participer à mes expériences, vous n'y êtes pas obligé. C'est magnifique. J'adore les vieilles ferronneries comme ça, c'est trop beau. Oh, et ces assiettes. Je suis arrivée dans votre château depuis quelques heures. J'ai pas tout vu, mais j'en ai vu une bonne partie. Je peux déjà vous dire que je le trouve très beau. Là, je vais aller dans la chambre bleue. Donc, si vous voulez venir avec moi, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Il fait encore jour, mais je sais pas si vous le voyez, il fait quand même un peu sombre. Je suis quand même un peu obligée d'allumer ma lampe. Chambre bleue, elle est ici. Je vais taper à la porte, hein, comme d'habitude. Allez, nous voilà dans la chambre bleue. Alors, comme je vous disais, c'est la chambre dans laquelle la comtesse du Berry aurait séjourné. Regardez ce lit. Complètement fou. Le soleil est en train de se coucher hein, doucement. Je crois qu'ici ça donne sur l'étang. Ok. Je vais peut-être commencer par faire le silence en fait. Je vais poser tout ce que j'ai dans les poches. Et il y a ici aussi, on va y aller après, je vais vous montrer. Je sens que, attention, ça va en faire grincer des dents plus d'un. Ce sont des vitrines avec des vieux jouets. On va venir ici aussi, bien évidemment, parce que je sais que vous savez les poupées. Faites pas semblant.
pas si vous le ressentez, mais même si effectivement il fait encore jour, il y a quand même une certaine atmosphère. C'est limite un peu intimidant en fait de se retrouver là. Je n'ai pas pensé à lui demander si le lit était celui dans lequel aurait dormi la comtesse. Ça me fait un peu comme, je vous l'avais dit, je crois, au château de Tonfront. En fait, ce que vous voyez à la caméra est beaucoup plus clair que ce que je vois moi. Pour moi, là, il fait plus sombre. J'ai l'impression d'entendre des petits bruits, mais tout petits, qui viennent de derrière la porte par laquelle je viens d'entrer. Celle qui donne dans l'escalier. Peut être plein de choses. Bien sûr, ça peut être déjà les marches qui travaillent parce que je suis montée quelques minutes avant. Surtout qu'il a fait très chaud aujourd'hui. Il fait encore très chaud. Si je suis un peu rouge, je m'en excuse. S'il y a quelqu'un qui est là, qui est avec moi dans la chambre bleue, est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez taper sur quelque chose? Vous pouvez taper sur une des deux portes. Il y a une harpe ici, vous pouvez essayer d'en jouer. En analysant cette séquence, j'ai entendu un bruit étrange que vous avez vous-même peut-être entendu et que je ne semble pas avoir remarqué sur place. C'est très discret, alors tendez l'oreille. Vous pouvez essayer d'en jouer. Vous pouvez essayer d'en jouer. Comme j'ai dit tout à l'heure dans l'escalier, je suis pas venue pour vous embêter. Je suis venue parce que j'essaye d'entrer en communication avec vous. J'ai l'impression que la porte elle a bougé. Non, c'est pas moi. Ça peut être une illusion d'optique aussi parce que je vois vraiment juste un tout petit ray noir dans l'encadrement de la porte. Je me demande si en fait avec mes lumières et tout, si en bougeant ça peut... Ah, je crois que ça me l'a refait, c'est ça. Allez, si vous êtes là, si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez, comme je vous disais, faire un bruit, taper dans quelque chose? Je me demandais tout à l'heure à haute voix si ce lit était d'époque, enfin en tout cas
qui soit d'époque, on s'en doute un peu, mais de quelle époque, et si c'était le lit dans lequel avait dormi la comtesse du Berry. Si vous connaissez la réponse, est-ce que vous pourriez, si c'est oui, est-ce que vous pourriez faire un bruit? Est-ce que vous pourriez peut-être taper, donner un coup dans du bois comme ça? J'ai amené un cadeau. Je vais vous dire que j'amène toujours des trucs auxquels je crois pas. Entre ça et le GhostTube. Et vous avez pas tort, mais c'est juste que comme je vous dis à chaque fois, même si je ne suis pas persuadée de l'efficacité ou de la cohérence de l'utilisation d'un appareil, moi je suis toujours ok pour tester en fait, et pour changer d'avis. Moi j'ai quand même amené un cadeau. Là où il faut se méfier du coup pour cette enquête avec cet appareil, c'est qu'on est dans un château qui est habité, hein, comme je vous ai dit. Le marquis à Gare de Maupas, lui, il vit ici, dans une partie du château. Donc on est quand même dans un lieu dans lequel il y a de l'électricité en fait. Bien évidemment, le cadeau, il peut tout à fait capter cette électricité. Pour l'instant, j'ai quand même pas de déclenchement. C'est ça dont je voulais parler. Si vous avez vu mon dernier épisode tourné dans un pensionnat, c'est un pensionnat qui n'est plus habité, hein, qui n'est plus utilisé. Et j'ai eu des déclenchements K2 qui étaient hyper cohérents. Et qui ont finalement quasiment donné lieu à une discussion avec quelqu'un qui aurait été un enfant. Là où ça m'interpelle, c'est pour ça que je vous dis aussi que moi je suis ok pour tester les trucs, c'est que vous voyez là on est quand même dans un château qui est habité, c'est-à-dire que moi quand je suis arrivée, la dernière visite venait de partir, c'est-à-dire qu'il y a quelques heures il y a eu des visites, les lumières allumées, etc. Et là il se déclenche pas du tout. Ça, j'ai déjà dit, les appareils comme ça c'est limite plus intéressant quand ça se déclenche pas que quand ça se déclenche. Parce que du coup, ça se déclenche tellement peu que quand ça se déclenche, on se dit merde, il se passe vraiment quelque chose. Je vais aller le poser sur le lit. N'ayez pas peur, ça peut pas vous faire de mal, ça s'appelle un K2. C'est un appareil qui est un petit peu magique, vous n'avez pas connu ça. Il serait, on pense, peut-être capable de vous détecter. Si vous en approchez, les petites lumières vertes, la petite lumière verte que vous voyez, en fait, elle va se multiplier. Il y a d'autres lumières qui vont apparaître à côté. Et ça peut nous permettre de communiquer, d'échanger. Je me recule un petit peu. Ça peut vous faire absolument aucun mal, hein, comme vous l'avez vu, moi je l'avais dans la main, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous êtes là, est-ce que vous pourriez vous approcher de cet appareil, s'il vous plaît? Je l'ai posé sur le lit, c'est pas un affront, hein, c'est pas de l'irrespect. C'est parce que je me suis dit que peut-être ce serait plus simple pour vous, puis vous voyez, je me suis reculée, donc vous n'avez même pas à m'approcher. Questionne ce petit... Ça c'est complètement normal et naturel, c'est toujours étrange d'avoir une porte à moitié entrouverte comme ça derrière nous, surtout avec des poupées derrière. Est-ce que vous faites partie de la famille à Gare de Maupas? Il y a une autre famille qui a eu le château, qui a été propriétaire du château pendant une courte période. Pendant la Révolution française, si je ne m'abuse, je crois que c'était la famille Guibert. Est-ce que ça vous parle? Peut-être plus?
c'est fou parce que j'aimerais vraiment vous montrer. Là, la pièce, elle commence vraiment à être très sombre. Mais c'est pas... ça se voit pas beaucoup. Ça se voit peut-être plus sur mon face cam, attendez. Voilà. C'est beaucoup plus proche de la réalité. Voilà un petit peu l'ambiance qu'il y a là dans la pièce. Je vais vous rallumer ce que vous voyez. Est-ce que c'est un château dans lequel vous avez habité? Est-ce que vous avez habité au château de Maupas? Dans lequel vous avez habité? Dans lequel vous avez habité? Est-ce que vous connaissez Henri? C'est l'actuel propriétaire du château, il est descendant de cette famille, peut-être de la vôtre. Cela étant dit, je m'y sens très très bien dans cette pièce. Hein. Et ça n'a rien à voir avec la lumière. Vous allez voir ce que je vous ai réservé pour la suite. Et c'est un endroit que je suis allée visiter en journée, avec un grand soleil avec le propriétaire. Et je peux vous assurer que déjà en journée, c'était pas rassurant. Mais là, c'est vrai que cette chambre, elle est... s'y sent bien. Je pourrais dormir ici. Je pense que je vais tenter une séance de PVE aussi. Et après, on va aller dans votre salle préférée, avec les poupées. Je dis ça, mais ça, moi, je la trouve très jolie, hein, cette pièce. Hein. Avec les poupées, ça me dérange absolument pas. J'ai amené de quoi faire une séance PVE. Je vais vous en parler un petit peu. C'est un outil que j'ai présenté lors du dernier Ghost Hunt dans lequel j'ai travaillé, qui était au château de Vos. Ça paraît tout simple et tout bête, mais vous le savez, j'adore utiliser des choses qui sont pas faites pour le paranormal. J'adore les utiliser dans mes recherches. C'est une application. Vous avez forcément vu ça, les pubs sur Instagram à un moment. C'est une application qui vous enregistre pendant que vous dormez. Vous savez, c'est ces applications-là pour savoir si on ronfle, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'elles sont intéressantes, ces applications, pour ce qu'on fait? Déjà, elles sont très sensibles. Ça, c'est très intéressant pour nous. Ensuite, elles sont comme certains dictaphones déjà que je vous ai présentés. Elles se déclenchent à la voix. Ce qui fait que, en gros, vous pouvez savoir tout de suite si vous avez eu une réponse ou pas, puisque lorsque l'appareil ne capte pas de bruit, lorsque l'application ne capte pas de voix, il s'éteint. Mais là où ces applications, elles sont géniales, et c'est là que j'ai eu l'idée de l'utiliser, c'est qu'en fait, contrairement aux autres appareils qui effectivement vous écoutent, et puis quand voilà, il entend qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu un bruit, hop, il va se mettre en marche. Contrairement à ça, cette application, elle vous écoute tout le temps. Pas uniquement quand vous faites du bruit, elle vous écoute tout le temps. Et quand elle va détecter un bruit, elle va en fait démarrer l'enregistrement un petit peu avant. Ce qui fait que là où ces dictaphones qui se déclenchent à la voix, il nous manquait toujours comme une espèce de fraction de seconde de la phrase, et là pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'utiliser ces applications. Donc on va faire une séance. Ok. Château de Maupas, chambre bleue, première séance. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous passez parfois par cette chambre? Vous la traversez parfois? C'est une chambre qui attire beaucoup la curiosité des gens. Très connue cette chambre. Ça s'appelle la chambre bleue. Ça vous fait plaisir que les gens viennent la visiter?
Oh bah t'es tombé toi. Ah oui, derrière cette porte, je vais essayer de vous montrer. Ils me racontaient que c'est un endroit que eux ils appelaient le passage secret. C'est un petit escalier en fait. Qui amène au second étage. Mais effectivement, je sais pas si vous arrivez bien à le voir à la caméra, mais ça fait tout petit, donc c'est vrai qu'on dirait un peu un passage secret. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce aux poupées? J'ai croqué le mitaine. Ok, je retire ce que j'ai dit, ça fait peut-être un peu peur. Est-ce que vous êtes dans cette pièce? Est-ce que une de ces poupées peut-être vous a appartenu, un de ces jouets? Est-ce que peut-être vous tenez à un de ces jouets? Est-ce que ça vous manque de jouer? Si vous voulez montrer que vous êtes là, il va falloir le faire maintenant. Ok, moi je vais arrêter là dans cette pièce. Je sais pas, moi je ressens rien de spécial dans cette pièce. Il y a une ambiance, c'est sûr, hein, c'est certain, surtout que là, voilà, la nuit tombe. Mais c'est tellement calme, j'ai l'impression d'être dans une espèce de bulle, dans du coton quoi. On est parti tournus 2, je me dirige dans les caves. Et j'aime autant vous dire que je ne fais pas le fier. Mon Dieu, il est horrible. C'est horrible. Je pense que c'est important de le dire aussi parfois quand on n'est pas hyper à l'aise. Et les caves, je suis pas à l'aise. Ça, je vais vous montrer parce que c'est intéressant. C'est un puits. C'est un puits. On voit pas bien comme il est profond, mais c'est un puits. Je sais pas pourquoi elle me fait cet effet-là, cette cave. Et là, en fait, je peux vous montrer, je peux vous y amener, mais c'est très bas de plafond. C'est... ils pensent que ça aurait peut-être été soit un tunnel, soit un début de tunnel qui aurait été rebouché. Rien là. Je crois qu'il y en a là-bas aussi, on va aller voir. Là, moi, il faut que je vous le dise, hein, je vous ai dit que le château... il est habité, mais le propriétaire est parti. Je suis complètement seule dans le château. Il y a quelqu'un qui m'a accompagnée parce que la route était longue. Putain. Cette personne est partie. Et je suis tout seul dans le château.
il m'a expliqué que tous les objets qu'on voit dans ce château, ils appartiennent au lieu, c'est-à-dire que c'est des objets qui soit appartiennent à sa famille, soit ont été retrouvés. Encore une pièce. Là, il y a eu un bruit. Je pense que c'est juste un compteur. Soit c'est des objets qui appartiennent à sa famille. Et je crois que les caves, c'est le seul truc où il m'a dit qu'il aimait pas trop. La seule pièce où il m'a dit qu'il aimait pas trop. Oh, cette porte là. Attendez, je vous montre la porte déjà. Je crois qu'il m'a pas dit qu'il y avait des endroits où je pouvais pas aller. Donc je vais y aller. Je vais vraiment aller partout. Je pense que vous le sentez, j'avance avec beaucoup moins d'assurance qu'ailleurs. Et là, ce que je suis en train de me dire, outre le fameux qu'est-ce que je fous là, ce que je suis en train de me dire, c'est que là, en fait, moi j'ai fait les caves parce que pour finir cette enquête, on va aller dans les combles. Et vous allez voir, les combles, je les ai gardés pour la fin parce qu'ils sont vraiment, vraiment impressionnants. Et je suis en train de me dire à quel moment je me suis dit que ces caves étaient moins impressionnantes. Non mais putain, mais ça s'arrête jamais, au secours. Je fais vraiment le tour juste pour bien connaître mon environnement. On a des bouteilles. Si vous savez ce qu'est cet objet, si vous savez à quoi ça sert, vous pouvez nous le dire parce que le propriétaire n'était pas sûr. Ça peut être intéressant. Ok. Bon. Ça va le faire. On est ensemble. Je pense que vous m'avez rarement vu... Pas du tout flippant, le cheval là-bas. Ça, c'est un truc de film d'horreur, hein. S'il se met en marche... Je pense que vous m'avez rarement vu hésiter autant. Je vais retourner à l'entrée. Je vais commencer à l'entrée et je vais me déplacer petit à petit. Ok, là il y a vraiment... J'écoutais parce que tout à l'heure on a entendu un petit bruit et je voulais voir si c'était... Mais oui, c'est bien là. Je me demande si c'est pas juste une goutte. Il fait peur, mais il est incroyable. Mon Dieu, mais il y a des poils. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, parce que l'infrarouge, ça a tendance à lisser les choses, mais... il y a des poils, en fait, comme une peluche. Non, mais il est incroyable, ce truc. Ok. Puis alors, toutes ces portes ouvertes là, partout, là. Ok.
vais redire bonjour là. Ok, un espèce de bruit ambiant, je pense que vous l'entendez, c'est le bruit dont je vous parlais tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est, ça doit être un... J'ai l'impression que c'est un panneau électrique. C'est une cuisine en fait. Je vais aller regarder quand même rapidement. Wow. Oh. Ah putain de merde, il y a une chauve-souris. Alors j'ai pas peur des chauves-souris, hein, je dis pas ça, c'est juste qu'avec mon infrarouge, je dois être en train de lui faire peur, la pauvre. À part cette espèce de bruit ambiant là, il y a vraiment zéro nuisance sonore. Je suis venue pour essayer d'entrer en communication avec vous parce que je m'intéresse beaucoup au château. Je m'intéresse beaucoup à vous. Parce que je suis extrêmement courageux et que je me mets dans le noir. Je vais éteindre mon infrarouge pour vous montrer ce que je vois. Attention, vous allez être surpris. Là, je vois un tout petit peu de lumière dans une fenêtre que j'arrive même pas à vous montrer. Je suis totalement dans le noir. Oh, mal de crâne. Je vais rester un peu dans le calme d'abord. Si vous êtes là, s'il y a quelqu'un avec moi dans ces caves, n'ayez pas peur de moi. Je suis pas venue vous faire du mal, je n'en ai pas les moyens. Je suis vraiment venue pour discuter. S'il y a quelqu'un, si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît ? J'ai l'impression d'entendre des déplacements, je vais y aller. J'ai cru entendre une sorte de petit bruit, comme un déplacement. Si c'était vous, est-ce que vous pourriez recommencer ? S'il y a quelqu'un qui m'entend, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire un bruit, taper dans quelque chose ? Il y a énormément d'objets dans ces caves. Est-ce que ça vous fait plaisir que quelqu'un vienne, essaye de vous parler ?
est-ce qu'au contraire, ça vous dérange? Est-ce qu'il était à vous, ce cheval? Je le trouve vraiment super beau. Je vais faire quelque chose, je pense que je vais le regretter. Ouais, il peut bouger, ok. Est-ce que vous avez joué avec ce cheval? J'aimerais bien savoir de quelle époque il date. Tiens, je vais faire quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps. Je vais placer ma lampe à côté du cheval. Et je vais me reculer un petit peu. Le rayon il est un peu trop fort. C'est mieux. Je vais me reculer encore un peu, tiens. Cette lampe, elle est pleine d'énergie. Si vous êtes là, si vous m'entendez, je filme volontairement le faisceau pour que ce soit plus facile à voir. Est-ce que vous seriez capable de puiser l'énergie qui est dans cette lampe? Ça vous permettra peut-être ensuite d'interagir avec moi. Je l'ai vraiment posé là pour vous, il n'y a pas de souci. Vous voyez derrière moi, moi je vois pas. S'il y a quelqu'un, vous me le dites. Merci. Si vous êtes là, si vous m'entendez, n'ayez pas peur, prenez l'énergie de la lampe. Est-ce que vous pourriez essayer de la faire clignoter par exemple une fois pour dire oui? Si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez essayer de la faire clignoter une fois? C'est bizarre, l'acoustique elle est faite bizarrement, j'entends pas du tout les mêmes choses là dans ce couloir que dans la pièce ouverte là-bas. Là c'est un peu plus calfeutré en fait, j'entends beaucoup moins de bruit ambiant. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette cave qui m'entend? Je suis venue d'assez loin, je suis venue d'une autre région pour essayer de vous parler. Je vais laisser la lampe là. J'ai pas de lumière, mais je vais essayer de m'orienter uniquement avec l'écran de ma caméra. Interdiction de vous moquer de moi si je me bute dans quelque chose. Je vois même pas où je marche, putain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez peut-être travaillé dans ce château? Je viens dans cette pièce, n'ayez pas peur. Est-ce que vous avez connu le château à sa construction? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire? Je me demande souvent s'il n'y a pas un problème là-dessus, si vous...
Peut-être que vous comprenez pas en fait ce que j'essaye de faire. Ah, c'est la chauve-souris, putain, je viens de me faire une cascade. Ah, elle entre avec moi. Je pense que mon infrarouge la tire. Moi, je suis venue pour parler avec vous. Je m'intéresse à vous. Je suis pas venue vous chasser. Je suis pas venue vous faire de mal. La chauve-souris, elle va me rentrer dedans. Je suis pas venue vous faire de mal. Je suis vraiment un visiteur complètement inoffensif. Mais je m'intéresse aux gens comme vous parce que je pense que potentiellement, on pourrait réussir à communiquer. Juste à discuter. Ça vous manque pas de discuter avec des gens? Je vais retourner à l'entrée des caves là-bas. Je vais vous proposer une expérience. Je vais vous poser des questions en gros et je vais vous demander si vous voulez bien y répondre. On va essayer d'enregistrer votre voix. Donc, si vous avez envie de participer à cette expérimentation, venez avec moi. C'est hyper subtil et j'ai failli passer à côté, mais j'enregistre à ce moment-là une voix assez claire, et pour une fois, je peux assez facilement déchiffrer le mot qui est prononcé. Alors ce non intervient-il en réponse à ma proposition de me suivre à l'entrée des caves? C'est envisageable. Mopa, cave, première séance. Est-ce que vous êtes avec moi dans les caves? Est-ce que vous avez travaillé dans ce château? Est-ce que vous savez en quelle année nous sommes? Est-ce que vous avez été marié? Est-ce que vous aimez le vin? Est-ce que vous avez faim? Est-ce que quelqu'un vous manque? Est-ce que vous avez été amoureux ou amoureuse? En quelle année êtes-vous né? Est-ce que vous êtes avec moi dans les caves? Est-ce que vous avez travaillé dans ce château? Est-ce que vous avez travaillé dans ce château? Je crois que je suis un peu vieux. Est-ce que vous avez travaillé dans ce château? Je suis un peu vieux. J'arrive pas à comprendre ce qu'il dit, mais j'ai un peu vieux. Est-ce que vous savez en quelle année nous sommes? Est-ce que vous avez été marié?
Est-ce que vous aimez le vin? Ok, il y a vraiment quelque chose d'étrange à la première question. Et je pense pas que ce soit un bruit ambiant parce qu'on n'entend vraiment plus après en fait. Est-ce que vous êtes avec moi dans les caves? Est-ce que vous avez travaillé dans ce château? Est-ce que vous avez travaillé dans ce château? Est-ce que vous avez travaillé dans ce château? Je refais une tout de suite. Maupas, cave, deuxième séance. Est-ce que vous avez travaillé dans ce château? Il y a eu un bruit dans l'escalier derrière moi. Ça fait déjà pas mal de temps que je suis dans la cave là. Vous avez réagi quand je vous ai demandé si vous aviez travaillé dans ce château. Est-ce que peut-être vous avez travaillé dans cette cuisine? Elle est magnifique cette cuisine. Elle est magnifique ce château. Vous avez été cuisinier? Vous avez été gardien? Gardien ou gardienne? Est-ce que vous avez gardé des enfants? En quelle année est-ce que vous avez travaillé au château? Est-ce que c'était avant ou après la Révolution française? Je vais devoir m'en aller de ces caves, ça fait déjà un petit moment que j'y suis. Je vais monter dans les combles. Si vous voulez me suivre, si vous voulez qu'on continue cette conversation, ça me fera très plaisir. Mais en tout cas, là, pour l'instant, je vais m'en aller. Si vous êtes dans ces caves, que vous ne voulez pas en bouger, sachez que je m'en vais. Que j'arrête de vous embêter. Est-ce que vous voulez faire un bruit peut-être avant que je m'en aille quand même? Il y a eu un bruit, mais je sais pas si c'est pas là, couteau là-bas. Merci beaucoup. Merci si c'était vous qui m'avez répondu volontairement à mes questions. En tout cas, merci beaucoup. Je monte. Cela fait déjà plusieurs heures que je travaille dans le château et pour finir cette enquête, je me dirige donc au dernier étage, sous les combles. Ok. Je viens d'arriver dans les combles. Vous allez voir, j'ai tenu à monter ici, déjà parce que je pense que vous pouvez le voir tout de suite. Hein. Il y a une ambiance particulière, mais aussi parce que cet étage est plein d'objets.
j'entends du bruit, mais à mon avis, c'est un rongeur. C'est un rongeur. Je sais pas si vous l'entendez. Ok, donc comme je vous disais, j'ai voulu monter parce que cet étage est plein d'objets dont la très grande majorité appartient toujours à la famille des propriétaires. En particulier cet étage. Et pourquoi je voulais absolument vous emmener. Le propriétaire me disait que avant il y avait des matelas sur les lits. Il les a fait enlever à cause des risques d'incendie. Je sais pas si vous arrivez à voir le papier. Je sais, je vous saoule avec mes papiers. Énormément d'objets. Wow, il est vraiment spécial cet étage. Je sais déjà, je pense que je ne vais pas faire de PVE à cet étage parce que je suis à peu près sûre qu'on va entendre les rongeurs. Je vais vous entendre visiter l'infra, je vais tourner en normal un petit peu pour que vous ayez vous voyez un peu les couleurs, etc. C'est vrai que l'infra a tendance à tout lisser. Et là, je pense que ça a son importance de tout voir. C'est fou, il a l'air encore habité cet étage. Je sais pas où mettre cet escalier. Mais on n'est pas monté avec le propriétaire, donc je vais pas me permettre de monter. J'aimerais bien voir une date. 1963. J'écoute un peu les bruits. Chaque fois que je vois un tableau comme ça me fait penser au Val Sinestra. Quand on avait été enquêté avec la nuit du chasseur au Val Sinestra. Les nombreux objets et poussières présentes dans ces combles font qu'il y a beaucoup de petits bruits autour de moi que j'ignore donc volontairement. Mais au milieu de tout ça, un son attire mon attention à ce moment-là. Il est assez flagrant et ne ressemble en rien à ce que j'entends lors de cette séquence.
respiration, mais ça en est forcément pas une. C'est bizarre, qu'est-ce que ça peut être ce bruit? J'ai pris le zoom, je vais essayer de le sortir pour vous enregistrer ce bruit parce que vraiment j'arrive pas à comprendre ce que c'est. J'arrive pas à comprendre de quelle direction il vient. J'ai l'impression que ça vient d'en haut. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit? Est-ce que vous pourriez arrêter de faire le bruit juste une seconde? J'ai demandé à ce que ça arrête et à l'inverse, ça s'est complètement déchaîné. Est-ce qu'il y a je vais poser le son. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi qui m'entend dans ces combles? Est-ce que si vous êtes là, est-ce que si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez faire un bruit? Est-ce que là, je suis dans une des chambres. Est-ce que vous avez dormi dans votre chambre? C'était chez vous? Il y a beaucoup de symboles catholiques, enfin chrétiens. Ça comptait beaucoup pour vous, la religion? J'ai plus de batterie dans ma cam, face cam. C'est pas grave, je suis toujours ça. Est-ce que vous croyez toujours en Dieu? Quelle chambre était la vôtre? Est-ce que ici c'était votre chambre par exemple? Il y a vraiment des images chrétiennes partout. Alors celui de camp au milieu, c'est un peu l'équivalent de notre cheval dans la cave. C'est fou parce qu'en fait, il n'y a pas tant de bruit que ça, même dans les coins. C'est très grand, c'est con, et du coup, j'arrive pas à savoir où vous êtes. Est-ce que vous voulez faire un bruit là où vous êtes?
Ok, là, on est face à quelque chose de spécial que je ne m'explique pas, mais je vous en parle parce que je me dis que peut-être que l'un ou l'une d'entre vous aura une idée. Regardez bien la porte en bois devant moi. À un moment, un bruit retentit comme un coup, puis une forme apparaît contre la porte comme un phosphène pixelisé. Il disparaît et ne réapparaît plus du tout. C'est très grand, c'est con, et du coup j'arrive pas à savoir où vous êtes. Est-ce que vous voulez faire un bruit là où vous êtes? Je ne pense pas que ce soit un fantôme, la forme me semble trop en superposition avec le bois, pas en 3D, mais par contre vraiment je ne comprends pas ce qu'il peut se passer. Encore très chaud là. La chaleur de la journée a pas, malgré qu'il y ait des trous, il y a quelques trous dans la voiture. Est-ce que vous vous occupiez des chevaux? N'ayez pas peur de moi, je suis pas venue vous embêter. Je vais rester un petit peu, mais je vais pas rester toute la nuit. J'ai été invitée par le marquis Henri Lagarde de Montpas pour venir discuter avec vous. Est-ce que vous faisiez partie de sa famille? Vous vous sentez pas un peu seul? Ça vous manque pas de parler à des gens? Il y a quelqu'un dans la cave qui m'a peut-être répondu lorsque je lui ai demandé s'il travaillait au château. Que cette personne est avec moi. Est-ce que vous tenez encore beaucoup à ce château? Probablement. Si vous y êtes encore, c'est que vous y teniez, ou en tout cas que vous avez vécu des choses ici. Moi je suis là aussi pour ça, hein. Parce que j'aime les châteaux, j'aime les lieux historiques, j'aime l'histoire. Vous faites partie de l'histoire. Ce serait intéressant que vous m'en disiez un peu plus sur vous peut-être. Décidément beaucoup de choses enregistrées dans ce château. Encore une fois, un son étrange est enregistré par ma caméra, et malgré la qualité toute relative du son, j'en suis désolée, j'entends une anomalie audio qui ressort très bien, à tel point que je discerne clairement une phrase qui est pour moi en fait répétée 2 fois. Ça fait pas penser à l'ancien hôtel, ça, cet escalier là? Moi, je m'appelle River James. Est-ce que vous voulez me dire comment vous vous appelez? Ok. Premier bruit que j'entends qui ressemble à un toc. Je crois que c'était par là. Est-ce que vous pourriez recommencer juste pour que je sache que c'est bien dans cette pièce? Est-ce que vous seriez capable de donner un coup comme ça?
hyper calme. J'ai l'impression d'avoir dit ça toute la soirée, mais c'est vrai. C'est surprenant, je veux dire, en termes l'environnement sonore, il est hyper calme. Je suis dans des combles où il y a des objets partout. Le sol est en bois, enfin, il a fait plus de 30 degrés aujourd'hui, je crois. Il y a des trous, etc. Enfin, comment ça se fait que c'est aussi calme ? En tout cas, il y a une ambiance de dingue hein, dans ce château. C'est fou. Bon, je vais devoir m'en aller parce que j'ai bientôt plus de batterie. Vous voulez pas me dire au revoir ? J'ai réellement plus de batterie. Ma première cam s'est éteinte, ma seconde cam va s'éteindre dans quelques secondes. En même temps, j'ai tourné quand même pas mal d'heures. Comme d'habitude, je rentre, j'analyse, on se retrouve après. Mais j'espère que vous avez apprécié ce château de Maupas autant que moi parce que l'ambiance était dingue. On se retrouve en studio. Allez, vous vous en doutez peut-être, il y a quelques petites choses que je veux revoir avec vous, mais la première chose que j'ai à vous dire, c'est que si votre nom apparaît à l'écran maintenant, je tiens à vous remercier profondément. Cette série existe grâce à vous, je le dis, je le redis. Fantôme ne pourrait pas être là sans vos contributions, donc un énorme merci à vous. Pour faire partie du Phantom Gang et avoir accès aux épisodes avant tout le monde, avoir vos noms aux remerciements, mais également voir des vidéos dans les coulisses des tournages, avoir accès à un chat avec moi et d'autres avantages trop cool, toutes les infos sont en description comme d'habitude. Alors en ce qui concerne les phénomènes enregistrés lors de cette enquête au château de Maupas, je vais pas tous vous les repasser ici, il y en a deux qui m'intéressent tout particulièrement et dont on va parler ensemble maintenant. Le premier, c'est bien évidemment ce moment où une poupée se met à bouger seule et tourne la tête vers moi avec ses gros yeux. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, je vous rassure, elles ont pas bougé. Je sais pas d'où nous vient cette psychose à tous et à toutes avec les poupées. Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est que nous? Est-ce que c'est à cause de Chucky? Le premier phénomène que je voudrais qu'on revoie ensemble, c'est cet enregistrement sonore que je capte lors de mon deuxième tournus dans les caves. Est-ce que vous avez travaillé dans ce château? Est-ce que vous avez travaillé dans ce château? Alors vous le savez, si vous connaissez mon travail, j'aime pas trop d'habitude vous dire ce que moi j'entends pour les PVE, parce que bien évidemment, une fois que je vous l'ai dit, tout le monde va entendre la même chose que moi, et du coup on perd un petit peu en objectivité. Mais là je l'ai entendu tellement clairement que je ne peux pas ne pas vous le dire. Je vous l'ai écrit dans l'épisode, moi j'entends le mot château. Et là où ça m'interpelle particulièrement, vous me voyez venir avec mes grosses baskets, c'est la répétition du mot que je viens moi-même de prononcer, ce mot château. Je pense forcément à ces phénomènes que j'enregistre depuis quelques années maintenant et qui font plus penser à une sorte de boucle temporelle ou des répétitions d'un mot ou d'un acte qui sont dus à un être vivant mais qui se répètent ensuite sans qu'on en comprenne l'origine. Donc là en l'occurrence je dis le mot château et quelques secondes après on entend le mot château. Alors dites-moi vous en commentaire ce que vous entendez et si vous entendez château, est-ce que vous avez l'impression que c'est ma voix qui répète ce mot? Moi personnellement, je vais vous le dire honnêtement, j'en ai pas l'impression. Je trouve pas que cette voix me ressemble, mais on n'est parfois pas très objectif et objective sur ce qu'on entend, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Si c'est le cas, ça voudrait dire qu'on est encore une fois face à ce phénomène dont on peut vraiment croire qu'il n'est pas du tout dû à un fantôme, mais qu'il s'agit vraiment de la répétition de quelque chose qui s'est produit quelques secondes ou quelques minutes avant.
Moi, vous le savez, toutes ces théories m'explosent le cerveau. J'en parle pas trop parce que je me sens pas complètement légitime dans le sens où j'ai pas les connaissances en physique quantique, etc. Pour avoir une approche, je pense, scientifique. J'ai lu, bien sûr, des articles, des magazines, etc., mais ça ne me donne pas le droit d'avoir une opinion vraiment tranchée et documentée. Du coup, je préfère ne pas trop pousser dans ce sens-là. Dites-moi à nouveau ce que vous en pensez. C'est vrai que ces phénomènes sont de plus en plus récurrents. C'est un travail qu'on avait déjà commencé à faire à l'époque de la nuit du chasseur. Ça me passionne, mais je sens qu'on n'aura pas du tout des réponses à ce niveau-là. En tout cas, sûrement pas dans les années qui arrivent. Et si jamais c'est pas le cas, si jamais vous n'entendez pas le mot château, et ben du coup dites-moi ce que vous entendez. Dites-moi si vous entendez quelque chose. Et si, en tout cas, même sans que ce soit ma voix, vous entendez bien le mot château, bah, je trouve ça complètement ouf, en fait. Est-ce que c'est un fantôme qui répond directement à ma question? Est-ce que vous avez vécu au château? Et l'entité répondrait château. Je trouve ça complètement dingue, franchement, pourquoi pas. Pour le second phénomène, je vais vous parler de quelque chose que vous n'avez pas vu dans l'épisode. Puisque je vais vous ramener à ce moment où je pose un enregistreur, un dictaphone Zoom, c'est donc un enregistreur de très très bonne qualité, dans les escaliers avant de partir pour le premier tournus dans la chambre bleue. Je pose ce dictaphone sur une des marches dans l'escalier où il y a toutes les assiettes. Je ne m'en rends pas compte, bien évidemment, pendant l'enquête, mais en rentrant à l'analyse, je me rends compte que le dictaphone a enregistré ceci. On dirait bien une voix aiguë, qu'on peut éventuellement qualifier de féminine, qui chantonne quelques notes, qui les chantonne, puis les rechantonne. Je trouve ça absolument dingue. Honnêtement, je suis le premier surpris à chaque fois que je laisse, vous le voyez sûrement d'ailleurs dans les épisodes, à chaque fois que je laisse une caméra ou un dictaphone quelque part, généralement j'en reparle pas en fait dans l'épisode ou dans le studio, tout simplement parce que ça ne donne jamais rien. Et là, quand je l'ai écouté, assez rapidement hein, au final, puisque je crois que l'enregistrement est capté à 9 minutes 41. D'ailleurs, à ce moment-là, donc je vous mets les images de ma position, de là où je suis. Moi, je suis dans la chambre bleue. Je suis absolument pas en train de chantonner. On entend bien que ce chantonnement vient, en tout cas, d'un endroit qui est très proche du dictaphone. Il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Il y a vraiment juste ce chantonnement. Je vous le laisse. Je suis hyper surpris, honnêtement, hein, je vous le dis à nouveau, je m'attendais à rien. Je suis abasourdie, en fait, d'avoir trouvé ce truc. Voilà, à nouveau, dites-moi, allez en commentaire tout de suite, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous entendez bien ce chantonnement d'une voix plutôt aiguë. Voilà, à nouveau, je pense pas avoir une voix aiguë, hein, ce serait quand même dommage. C'est vraiment pas ma voix. Voilà, j'ai pas d'explication sur ce phénomène, je veux juste vous l'envoyer, vous en faites ce que vous voulez, voilà. Et le troisième phénomène, oui ça va, je ne sais pas compter jusqu'à 3. Le troisième phénomène sur lequel je veux revenir, c'est pour moi pas un phénomène paranormal, c'est cette tache qui apparaît sur une porte dans les combles pendant que je parle. À nouveau, je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit d'un phénomène fantomatique. Ça me paraît, moi, trop plat, il y a absolument zéro relief dans cette tache lumineuse. Donc j'ai pas trop de doute sur le fait que ce soit un phénomène lumineux complètement naturel, mais je ne le comprends pas. Je vous le repasse en vitesse normale. Et maintenant au ralenti. On voit hyper bien les pixels clairs, donc ok, pas de doute, c'est un phénomène naturel. Mais le mouvement ne colle pas. Ok. La porte qui vibre. Tout va bien chez moi. Mais le mouvement ne colle pas au mouvement de ma lampe. Ce n'est donc pas un reflet. Moi, je ne bouge quasiment pas. Donc je pense pas que ce soit moi.
Du coup, je pense que c'est forcément une sorte de bug en fait de ma cam, mais honnêtement, à nouveau, moi j'ai pas les connaissances techniques, du coup, si vous les avez, commentaires, aidez-moi si vous pouvez à comprendre ce phénomène. Alors voilà, comme je l'ai dit, quand même pas mal de petites choses enregistrées au château de Maupas. Je ne m'y attendais pas, même si vous l'avez vu, les différentes ambiances des différents étages sont quand même assez spéciales, les atmosphères sont dingues. J'ai pas été à l'aise partout, vous le savez, je vous le dis dans les caves, mais j'ai pas été non plus hyper à l'aise dans les combles. C'est hyper étrange parce que très souvent quand je regarde les images, je me dis mais c'est fou, on dirait que t'es hyper à l'aise. Je le suis pas, hein. Au cas où vous vous posiez la question, oui j'ai peur. Hein. Du coup, je sais pas si ce que je vais dire va faire plaisir aux propriétaires, mais c'est un constat que je me suis fait en faisant le montage de cette enquête. Pour moi, le château de Maupas est un des lieux les plus hantés dans lesquels j'ai eu le plaisir d'enquêter, et probablement le plus hanté depuis que j'ai commencé Fantôme. Alors, je pense que là, tout de suite, vous allez penser au K2, au déclenchement de K2 dans l'épisode du pensionnat, et vous allez également penser au bruit de pas enregistré lors de mon enquête au château de Domfront. C'est des phénomènes qui sont incroyables, ça j'en doute absolument pas, mais dont je vais avoir du mal à vous dire à 100% qu'ils sont pas naturels. Les bruits de pas, parce que je ne sais pas, je pense que en fait je reste sceptique parce qu'ils sont tellement énormes que j'ai du mal à les considérer comme légitimes, valides. Cela étant dit, peut-être que dans quelques mois ou quelques années j'aurai changé d'avis. Hein. Et les déclenchements de K2 au pensionnat, comme vous le savez, une seconde enquête est prévue au pensionnat parce qu'il y a plein de vérifications que je voudrais faire. Or là, les phénomènes que j'ai enregistrés au château de Maupas, honnêtement, je peux pas trop les remettre en question. Tout ce qui est sonore, ce sont des phénomènes qui, pour moi, ont l'air d'être plutôt proches de mes micros. Ou en tout cas, c'est pas des sons pour moi naturels qui viendraient de très loin. Pour moi, effectivement, ce sont des anomalies. Voilà. Donc, château de Maupas, vraiment super surprise. Le propriétaire du château, il va en avoir marre que je l'appelle Marquis, monsieur Henri, que je salue et remercie surtout pour son extrême ouverture d'esprit et gentillesse, m'a invité à revenir. Sachez que dans ma tête c'est fait, c'est sûr à 100%. Vraiment c'est un lieu qui me passionne. D'ailleurs, le château est ouvert aux visites, il est encore temps d'y aller, il est ouvert jusqu'à fin août. Vous pouvez aller y faire un petit tour, vraiment, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment je vous le conseille, allez-y, le château est incroyable, que vous aimiez l'histoire, les objets, le paranormal, les petits chats, il y a plein de choses à voir, toutes les infos sont en description. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, oui je vois qu'il y a autant de gens qui regardent mes épisodes, qui sont abonnés, qui ne sont pas abonnés. Cliquez sur abonner, ça ne vous coûte rien et le chat sablé guide de renommée internationale vous en sera fortement reconnaissant. N'oubliez pas non plus de liker et de commenter la vidéo. Déjà d'une, j'adore discuter avec vous, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde, hein, ça vous le savez. Comme d'habitude, blablabla, bla, ça aide énormément les vidéos parce que YouTube adore invisibiliser notre travail, donc voilà, partagez si vous voulez m'aider. Voilà, je vous dis à très vite, restez connectés, vraiment il y a beaucoup de vidéos et d'enquêtes qui arrivent, je suis pas prêt de m'arrêter, au contraire, je repars en enquête demain. En attendant, prenez soin de vous et de vos